Bonjour, ce troisième numéro de Bulle de vie est un peu spécial dans un cadre naturel puisque nous sommes au lac de Frasse à Aigrefeuille-d'Aunis en Charente-Maritime et aujourd'hui on va parler de plantes médicinales avec Anne Richard. Bonjour Anne. Bonjour Jordan. Vous êtes naturaliste spécialisée en botanique et vous êtes l'auteur également d'ouvrages sur les plantes. Depuis 30 ans, vous animez des sorties et des stages sur la reconnaissance des plantes et l'utilisation des plantes communes. Et puis, vous êtes passionné de plantes depuis votre plus jeune âge. Dans vos derniers livres, vous parlez de plantes que l'on peut manger, mais il y a aussi les plantes qui soignent. À quoi reconnaît-on une plante médicinale ? Alors, il n'y a pas de critères botaniques pour reconnaître une plante médicinale. J'ai envie de dire, on la regarde. Les anciens, autrefois, ils regardaient les plantes, surtout en Amérique, les Indiens, ils regardent les plantes et ils leur parlent. Et les plantes nous parlent aussi. Elles ont des choses à nous dire. Et bon, au début, c'était assez empirique, l'usage des plantes. Et les anciens ont établi ce qu'on appelle la théorie des signatures, qui disait que la plante souvent donnait un indice d'une partie du corps qu'elle pouvait guérir ou d'une maladie. Par exemple, je pense à la pulmonaire qui est fréquente dans nos sous-bois, qui est une grande feuille avec des taches blanches qui évoquent un petit peu, ces taches évoquent un peu un poumon malade. Cette plante s'appelle la pulmonaire et elle a longtemps été utilisée pour soigner les affections respiratoires et pulmonaires surtout. On peut trouver dans le commerce des préparations prêtes à l'emploi sous forme de gélules ou en sachet. Est-ce aussi efficace que les plantes fraîches ? Alors, les plantes fraîches sont très efficaces, mais si vous ne connaissez pas bien les plantes, j'ai envie de vous dire, achetez des gélules. Mais à partir du moment où on commence à bien se familiariser avec la botanique, à bien reconnaître les plantes dans la nature, ne pas les confondre avec des plantes toxiques ou ressemblantes, là on peut petit à petit apprendre, il faut se former pour ça et pour utiliser les plantes dans la nature, les plantes médicinales. Il y a des plantes qui ne présentent pas grand danger, qu'on peut consommer en quantité, mais il y a d'autres plantes connues comme par exemple la menthe qui à dose trop élevée peut être mortelle. Quelqu'un qui a des problèmes de cœur, s'il prend une tisane de menthe très très forte et trop infusée ou mal préparée, il peut y rester. Et certaines plantes ne sont pas indiquées pour certaines maladies. Comment faire pour ne pas se tromper ? Alors ça, c'est encore une question de pratique, d'usage. Il y a beaucoup de transmission orale. Au fil des générations, il y a eu énormément de transmission orale. Maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages sur les plantes médicinales. Alors, il faut faire attention, on peut se tromper, l'erreur est possible. Même dans les plantes comestibles, il y a encore des gens qui me disent « Ah, j'ai mangé une plante, j'ai la langue à gonfler et tout. » Oui, c'était de l'arôme sauvage. Il faut vraiment, j'insiste vraiment, mais la prudence est vraiment le maître mot quand on veut récolter et attention à l'automédication quand même. Est-ce que les plantes peuvent être contre-indiquées pour les bébés et les jeunes enfants ? Oui, bien sûr. Là encore, il ne faut pas donner n'importe quoi à des enfants et beaucoup de plantes peuvent être toxiques pour les enfants. La menthe en particulier, des enfants, autrefois j'étais témoin il y a quelque temps d'enfants qui avaient mis des feuilles de menthe dans un pot, ils avaient couvert d'eau bouillante et ils ont bu cette tisane et ils ont eu des palpitations cardiaques violentes et il faut être très prudent, quoi. Et j'ai envie de poser une question, est-ce qu'on peut tout soigner par les plantes ? Si on est amputé d'une jambe, c'est pas avec les plantes qu'on pourra réparer la jambe. On ne peut pas tout soigner. Mais autrefois, on n'utilisait que les plantes pratiquement. On mourrait plus jeune aussi. Mais voilà. Une dernière question un peu plus générale. On est confronté de plus en plus à des catastrophes climatiques. Est-ce que le réchauffement justement climatique a un impact sur les plantes ? Pas directement. On met souvent beaucoup de choses sous le
le dos du réchauffement climatique. Les plantes, y a des plantes effectivement qui se plaisent bien quand il fait plus chaud. D'une façon générale, moi j'ai observé un petit peu un appauvrissement de la flore locale. Il y a quelques plantes un peu envahissantes qui prennent un peu le dessus quelquefois, mais c'est fluctuant d'une année sur l'autre et j'ai pas assez de recul pour dire que c'est le réchauffement climatique qui fait qu'il n'y a plus cette plante-là ou autre. Peut-être qu'elle réapparaîtra une autre année. Est-ce qu'il y a des mutations, comme on voit par exemple certaines espèces animales qui sont obligées de s'adapter aux nouvelles conditions de leur environnement? Est-ce qu'on observe ça chez la plante ? Oui, bien sûr, il y a des plantes qui s'adaptent, qui résistent aux pesticides. Il y a un kénopode récemment qu'on a découvert en Amérique qui résiste bien à certains pesticides. Donc on va utiliser des pesticides encore plus forts. Mais les plantes, effectivement, s'adaptent, oui. Et c'est à l'homme aussi de travailler avec la nature et pas toujours contre elle. Quel type de formation on peut faire si on veut se former un peu plus pour reconnaître les plantes ? Alors il n'y a plus d'école vraiment pour apprendre la botanique. Moi j'ai une formation d'ingénieur en agriculture, j'ai eu des cours de botanique pendant mes études, mais rien ne remplace la pratique sur le terrain. C'est vraiment sur le terrain qu'on apprend le plus. Après il y a les facultés des sciences, il y a les BTS environnement, les formations de naturopathie aussi, mais c'est quand même assez léger, je trouve. Même moi, ma formation, je l'ai trouvée un peu légère, même si on avait un herbier à réaliser. Il faut vraiment, si vous vous intéressez aux plantes, rejoindre des associations locales de protection de la nature. Et là, c'est là que vous apprendrez le plus au contact de gens qui s'y connaissent bien. Il y a les sociétés botaniques aussi, si vous voulez aller plus loin, et dans toutes les régions. Et ça vaut la peine vraiment d'y consacrer du temps. Justement, on peut retrouver toutes les animations, les sorties, les stages que vous proposez sur votre site, le site internet de votre association à Fleur de Marais, sur la rubrique toutes les dates. Et vous voulez dire quelques mots sur votre association à Fleur de Marais ? Oui, l'association à Fleur de Marais et la nature existe depuis 2004 déjà. Et donc le but de l'association, c'est de faire découvrir au plus grand nombre la botanique, montrer que la botanique est une science abordable et pas ardue comme on le croit quelquefois, mais ça vaut vraiment le coup d'approfondir. Si on veut bien se débrouiller dans la nature, faire quelques récoltes, il faut vraiment bien connaître les bases, avoir les bases de la classification des plantes au départ. Et l'association vraiment se veut un moyen, vous invite donc à découvrir des lieux très différents, très variés. Ça va du littoral jusque quelquefois en Bretagne ou dans d'autres régions au-delà de la Charente-Maritime. Et j'organise régulièrement des stages, même à la demande si vous le souhaitez, pour apprendre à reconnaître toutes ces plantes. Alors j'ai un blog aussi où vous allez sur le site à fleurdemarais.fr et vous trouverez aussi le blog où il y a tout le programme du mois de juillet déjà qui est indiqué. Un petit peu plus loin, vous trouverez toute l'année aussi. Et toutes les dates donc, sont régulièrement mises à jour, mois par mois. Vous êtes l'auteur d'ouvrages sur les plantes que l'on peut manger. On peut en retrouver un exemplaire. Donc mon herbier savoureux 100 plantes comestibles de France, c'est quoi ? C'est comme un lexique, comme un dico ? Alors je pense que c'est un des premiers herbiers publiés au XXe siècle, 21e siècle, pardon. J'ai réalisé 100 planches d'herbier avec, si possible, la plante entière, avec les fleurs, les graines, les fruits, les racines, si possible, quand la plante est jeune, si elle est trop grande. Et j'indique pour chacune de ces plantes leurs usages culinaires, médicinaux, les autres usages, avec une petite recette aussi à chaque fois pour l'agrémenter, une recette simple, basique. Et donc j'ai repéré dans la nature 100 plantes sauvages communes de notre environnement proche, sur le littoral ou à l'intérieur des terres. Et pour chacune, donc, je donne tous les usages. Ce sont des planches qui sont souvent montrées, présentées dans les médiathèques. Les planches originales font 50 cm de haut et c'est vraiment un travail que j'ai eu grand plaisir à réaliser. Cet herbier savoureux est paru en 2014
Et bon, je pense déjà à une suite parce qu'il y a tellement de choses que je découvre encore aujourd'hui dans la nature que j'ai envie de partager encore cette passion. Donc cet ouvrage est aux éditions Métive et vous en avez écrit un autre qui est La cuisine des plantes sauvages, celui-ci aussi aux éditions Métive. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet ouvrage ? Alors là, c'est un ouvrage que j'ai réalisé en collaboration avec un professeur du lycée hôtelier de La Rochelle, Pierre Vaillant. Et pendant 2 ans ensemble, on a travaillé. Le jeudi matin, j'allais récolter des plantes dans la nature. J'allais chez lui à Rochefort. Lui allait au marché acheter de la viande ou du poisson ou des fruits de mer. Et il concoctait une recette. Ensuite, on appelait le photographe de Rochefort. Il faisait toutes les photos et on dégustait ensemble ces plantes sauvages. On découvrait des saveurs nouvelles. C'était un projet fabuleux. Quelques ouvrages complémentaires pour travailler si vous avez envie de découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur les plantes médicinales. Plantes médicinales, mode d'emploi, les reconnaître dans la nature, les utiliser, les cultiver au jardin, de Olivier Escudé aux éditions Ulmer, ainsi que Plantes médicinales essentielles de Monique Simmonds aux éditions Ulmer également. Nous arrivons au terme de ce 3e numéro de Bulle de vie. Merci à vous, Anne, d'avoir partagé vos connaissances. Merci Jordan de m'avoir invitée. Et puis merci à vous de nous avoir suivis et merci à l'équipe de tournage qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve à la rentrée pour un prochain numéro de Bulle de vie. En attendant, je vous souhaite un bel été et prenez soin de vous.